We now Michel Barnier, Commissioner for Internal Market and Services, please. If I may, I will switch to French, not only to improve the cultural diversity, but also to be more precise in my remarks. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous, bonjour à Mario Monti, à Joseph Borrell, et merci à l'Institut de Florence de son initiative. Je vais vous dire exactement ce que je crois, à la place qui est la mienne de commissaire européen en charge du marché intérieur et des services, comme un homme politique. Nous sommes le 9 mai, et il y a 62 ans, un certain nombre d'hommes politiques courageux, ça existe, il y en a, ont eu cette idée de construire un projet politique européen à partir d'une réalité économique. Et ça a été la première étape du marché unique, avec la première mutualisation du charbon et de l'acier. L'audace initiale de la CECA. Ce marché unique s'est consolidé au fil des générations, notamment sous l'impulsion de l'un de mes prédécesseurs, Mario Monti, qui est ici. Et aujourd'hui, il y a ce très grand paradoxe que le marché unique peut être à la fois la première victime de la crise ou des crises et qu'il est en même temps la première chance, le plus grand atout pour en sortir et pour affronter ces crises. Le projet européen est, en ce qu'il est ce marché unique d'abord, aujourd'hui menacé et fragile. Et c'est bien de le dire avec lucidité ici à Florence. Par toutes ces crises que nous devons affronter en même temps. C'est le moment d'être lucide, de dire la vérité aux citoyens, de les écouter aussi, peut-être plus ou davantage qu'on en a eu l'habitude dans les années passées, sûrement pas d'être catastrophiste ou pessimiste. C'est le moment de garder son sang-froid, de prendre les problèmes un par un, de faire ce qu'on a dit et aussi de remettre en perspective ce que nous faisons pour que les citoyens comprennent le sens des efforts qui leur sont demandés. Alors prendre les problèmes un par un, traiter les crises une par une, ça veut dire, par exemple, mesdames et messieurs, de mettre en œuvre avec détermination l'agenda de régulation financière. La crise financière venue des États-Unis, provoquée par un dévoiement du libéralisme, des marchés financiers qui se sont crus tout permis et à qui on a tout permis, doivent comprendre qu'ils vont être soumis à une régulation publique. Aucun marché financier, aucun acteur financier, aucun produit financier n'échappera à une régulation et à une supervision efficace et intelligente. L'Europe est en train de délivrer. Tous les mois, je montre ce petit tableau, qui est sur Internet d'ailleurs, à chacun des ministres des Finances et aux chefs d'État. C'est l'agenda du G20. La Commission européenne, le mois prochain, aura mis sur la table la totalité des lois pour réguler, mettre de la transparence et de la responsabilité et finalement remettre les marchés financiers
au service de l'économie réelle et des entreprises plutôt qu'à leur propre service. Nous progressons. Nous progressons aussi par rapport à la deuxième crise qui est arrivée juste après et qui a amplifié celle des budgets, de la gouvernance économique. Olli Rehn, ce matin, mon collègue et ami, a expliqué en quoi, avec le semestre européen et le pacte budgétaire qu'il faut respecter, nous avons progressé, à condition que chacun chez soi, dans chaque pays, nous fassions l'effort de remettre de l'ordre dans les finances nationales, parce qu'on ne construit pas de la croissance avec des dettes, et on n'a pas le droit de tirer des chèques en bois ou en blanc sur les générations futures. Et puis, il y a la croissance. Moi, je pense, et je l'ai dit depuis plusieurs mois, qu'on ne peut pas réussir l'agenda de régulation, qu'on ne peut pas réussir l'agenda de gouvernance si les peuples ne comprennent pas. Et voilà pourquoi je pense juste, et je le pensais bien avant les élections françaises, qu'on ajoute une initiative de croissance. Il ne s'agit pas de distribuer de l'argent qu'on n'a pas. Et voilà pourquoi je reviens à mon premier propos en disant que pour relever le défi de la croissance, notre premier atout, notre première chance, c'est précisément le marché unique. 500 millions de consommateurs, 22 millions d'entreprises, 60% de nos échanges, de nos exportations à l'intérieur de ce marché, y compris pour l'Allemagne. Il faut faire mieux fonctionner ce marché unique et c'est le sens de notre agenda dans le prolongement du rapport de Mario Monti pour la mobilité, l'exportation, l'innovation, les marchés publics, l'entrepreneuriat social, le commerce électronique. Mesdames et messieurs, il est temps d'agir, non pas de parler. J'ai sur ce deuxième tableau indiqué les 60 propositions de loi européennes qui sont sur la table des chefs d'État, de gouvernement, des ministres du Parlement européen pour faire mieux fonctionner le marché unique. Et ce marché, à travers ces propositions, et peut-être d'autres qui vont venir, nous devons en refaire, je dis bien en refaire l'affaire des citoyens. Il est un grand marché pour les citoyens et pour les consommateurs et les petites entreprises, pas seulement pour les grands et pour les gros. Je pense aussi qu'il faudrait, dans la suite d'un travail que nous avons fait avec mon collègue M. Tajani, reparler, et ce n'est pas un gros mot, de l'industrie européenne. Je le dis ici en Italie, dans un pays qui a gardé sa tradition industrielle, comme l'Allemagne. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de pays européens. L'Europe doit rester une base de production. Elle ne peut pas être seulement une terre de consommation des produits fabriqués en Chine ou aux États-Unis. Voilà pourquoi je pense que la Commission européenne, les gouvernements, le Parlement devraient retrouver l'audace de la CECA initiale et reparler et agir pour notamment les technologies stratégiques que nous connaissons, qui ont été identifiées et sur lesquelles nous devons préserver notre indépendance et notre souveraineté. Voilà, je voudrais conclure ces quelques mots après vous avoir dit ce que nous faisons du côté de la Commission européenne sur un plan plus politique ou plus personnel, en évoquant la crise de confiance et la fracture actuelle qu'on sous-estime quelquefois à Bruxelles et ailleurs entre les citoyens, les peuples et les élites. Mesdames et messieurs, je pense que ça ne suffit pas de faire tout ce que je viens de dire, régulation, gouvernance, relance du marché intérieur. Il faut que nous remettions de la perspective, que nous remettions tout ce que je viens de dire dans un horizon, que les citoyens comprennent le sens des efforts qu'on leur demande. Et aujourd'hui, ils ne le comprennent plus. Voilà pourquoi je pense qu'il faut remettre, comment dirais-je, de la démocratie et de l'unité au sommet, probablement un jour en fusionnant à la tête de l'Union européenne les deux postes que sont la présidence de la Commission et la présidence du Conseil européen, qu'il y ait un jour une personne qui exprime et qui personnalise l'Union européenne, un président ou une présidente de l'Union européenne. Mais en même temps, il faut remettre de la démocratie à la base.
Ici, à Florence, j'avais envie de lancer une sorte d'appel à l'organisation dans les mois qui viennent d'une conférence citoyenne, que les dirigeants économiques, que les dirigeants syndicaux, que les dirigeants politiques du centre, de la gauche, des libéraux, des Verts, ceux qui croient dans le projet politique européen, ouvrent le débat public avec les gens, que l'on utilise Internet, que l'on donne la parole aux gens comme Mario Monti est en train de le faire. J'ai appris cela pour avoir les idées des gens sur les réductions des dépenses. Les citoyens sont intelligents, beaucoup plus que certains hommes politiques ne le pensent, ou certaines femmes politiques quelquefois. Ils sont intelligents, ils ont des choses à dire. C'est le moment, je crois, d'organiser cette conférence citoyenne, simplement pour poser une question. Qu'est-ce qu'on veut être et où veut-on être dans 20 ans ensemble par rapport à la Chine, aux États-Unis, au Brésil, à l'Inde, à la Russie? Est-ce qu'on veut être à la table de ceux qui décident ou est-ce qu'on veut accepter d'être derrière la table comme spectateurs? Moi, je pense que les Européens doivent être acteurs de leur propre destin, traiter les crises, affronter les difficultés, mais retrouver aussi l'adhésion populaire en posant cette question. Les Européens ne peuvent pas être spectateurs de leur propre destin. Voilà les quelques remarques que je voulais vous faire personnellement. Merci de votre attention. Thank you very much. Thank you, Mr. Barnier. We now have Luca Cordero di Montezemolo, Chairman of Ferrari.